va basculer sur le Nasdaq. Le Nasdaq a encore atteint un plus haut historique hier. Qu'est-ce que vous nous conseillez? On continue de regarder vers le haut. Du coup, il n'y a pas de raison, même si les marchés américains commencent à être un peu dubitatifs. Dans le même temps, le Dow Jones a signé une 8e séance consécutive de baisse hier. Donc, est-ce que c'est prudent de rester sur le Nasdaq à l'heure actuelle? Alors, c'est vrai que le Dow Jones, lui, il a pu plus vers le bas, ça c'est clair et net. Sauf que bon, on voit bien que sur le Nasdaq, les valeurs techno, les semi-conducteurs, ça pousse, pas l'IA surtout, parce que bon, c'est un peu le moment phare, tout ce qui est intelligence artificielle, ça pousse vraiment vers le haut. On n'a pas le moins de catalyseur, qui va nous dire que ça va repartir dans l'autre sens, vers le sud. Alors bon, moi je vous avoue, ça monte. Et puis même moi, le premier, j'ai du mal à acheter ces niveaux-là, parce que sur les ATH, c'est quand même très compliqué. À part essayer de le faire en intraday, mais après, à se positionner, voilà, je pense que pour cette fin d'année, s'il n'y a aucun catalyseur vraiment en place, ben oui, ça accompagne le mouvement. Alors, effectivement, moi, point de vue Shimoku, tout est haussier. Il y a une belle oblique haussière qui l'accompagne. Il faudra le Nasdaq, franchement, pour commencer à se positionner à la vente, il faudra quand même, et c'est pas sur du journalier que je le regarderai, ce sera en hebdo, voire en mensuel, une sale bougie hebdomadaire ou franchement mensuelle. Mais pour le moment, voilà, c'est compliqué de se positionner à la vente, à part on privilégie l'intraday. Mais en swing, non, c'est pas le moment. C'est pas le moment, même si alors depuis le 1er janvier, près de 35% de hausse, 34,4% de hausse exactement, c'est gigantesque. Vous nous incitez pas à prendre nos bénéfices quand même si on est positionné depuis le 1er janvier? Oui, je pense que, alors, il y a évidemment, sur les gérants de fonds, etc., c'est ce qui risque de se passer. Alors, il peut y avoir un petit décalage au mois de janvier. Mais je vais quand même me méfier parce que le mois de janvier, vous savez, il va être particulier sur cette année qui va arriver en 2025 sur l'investiture de Trump. Donc, on verra comment ça va se passer. Je pense qu'il ne faut pas en tirer la moindre conclusion avant l'investiture de Trump quand même.